bonjour à tous et bienvenue dans JPP GRP, Je peux pas GRP, hein, le podcast jeu de rôle fun et sans prise de tête. Nous sommes toujours avec nos trois compagnons que je vais présenter moi-même rapidement. Nous avons Zapan qui incarne Edgy Master. Peux-tu dire bonjour à la caméra? Bonjour, je suis Edgy Master, je suis un homme poisson ninja, je suis face à mon ennemi juré. Enfin, lui c'est mon ennemi juré, mais moi je fais aucun grief contre lui. Ah, mais c'est juste que il va me manger et que c'est dangereux, au secours. Voilà. Voilà. Donc, c'est très périlleux. Ensuite, nous avons Shiraki Kotsu, qui est Oui, incarné par bonsoir. Alex. C'est moi-même, Shiraki un jeune voleur et apprenti forgeron, qui accompagnait ses joyeux lurons dans une quête qui commençait à devenir désespérée, tandis que maintenant je suis estropié. C'est vrai. Et, euh, et je me rends compte qu'il va y avoir sûrement un combat assez compliqué qui arrive. Voilà. Peut-être, c'est possible. Et après, nous avons Rishuba qui incarne Kugutsu Haruno, le comptable le plus périlleux et le plus agent secret qui existe. J'avoue que là, pour vrai, bon, je suis pas n'importe quel comptable, je suis un comptable mafieux, donc C'est vrai. ça va que je connais à peu près quelques trucs. Mais oui, du coup, là, on se retrouve un peu dans des situations qui me dépassent, hein. Moi, même moi, dans la mafia, bah, je trafique juste les comptes, hein, alors que là, je me retrouve face à une sorte de demi-dieu qui protège un autre dieu et des poissons zombies bizarres. Donc là, je suis un peu dépassé par les événements. Mhm. C'est espérer m'en sortir et faire en sorte que ce réseau disparaisse bah, pour éviter que ça se reproduise. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, vous êtes face à deux hommes poissons qui se battent. Et derrière, il y a... Enfin, du coup, Edgy Master a repéré deux personnes qu'il connaissait. C'est terrible, c'est terrible. C'est Et donc j'ai pensé, j'avais Nekotorep. j'ai Alors, si je peux rassurer un peu mes compagnons, Nekotorep, c'est pas un demi-dieu, c'est un garde royal et c'est l'empereur, par contre, lui qui est un dieu. oui, oui. Mais Alors bon, il est quand même, voilà, il paraît quoi, il est là. il pèse dans le game, Ouais. hein, quoi. Donc il y a Nekotorep, ce fameux samouraï d'élite. Et face à lui, il y a Okane Ponzi. Alors les gars, je viens de me rappeler un truc qui pourrait me sauver. J'ai toujours mon amulette qui peut ramener toute la mafia pour me défendre. Je viens de penser à ça. Comment, c- Oui, mais comment elle va ça, t'as mettre une combien de amulette temps pour à la mafia arriver? là? Non, 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 c'est STP. Enfin STP, c'est ce Ah qu'il m'a bon? vendu, plus ou moins. Genre, j'ai une amulette qui, en gros, bah, mon clan mafieux, si vous voulez, pour s'assurer lorsque je suis en mission, bah, que voilà, si jamais on m'attaque, bah, qu'ils puissent se ramener. On m'a confié une amulette et bon, je sais pas ce qu'elle fait, mais ils m'ont dit: «Tu dessus et on sera là, quasiment en un instant, quoi». Donc on peut toujours tenter de l'utiliser. Hem, je comprends pas trop ton histoire d'amulette, mais je Je pense sais que ça pas peut je être sais une pas très ce qu'elle bonne fait non plus, solution, hein, ouais. mais on m'a dit: «Utilise-la, quand tu es en danger, tu utilises et nous on se ramène». Mais on n'est Bah, pas je pense encore que en là, c'est danger, ils le nous ont meilleur pas moment pour vus. l'utiliser. Ils nous Heu, ont pas vus, mais il faut qu'on tire cette histoire au clair. moi je serais Mmh. quand même d'avis de dire qu'on est un peu en danger parce que s'ils se ramènent pas instantanément, si tu veux, c'est pas en plein combat qu'on va les attendre. Que je te rappelle à mon petit Edgy Master que notre équipe se compose d'un estropié, de toi qui a une main en moins, Non, le bras. et, et de notre très cher Kogutsu, Qui n'est pas armé. qui n'a même plus son surin, qui n'est plus armé. Oui, j'y peux rien. C'est terrible. C'est Ouais, c'est terrible. un défenseur, un demi-dieu, donc on est un peu bon, moi je considère qu'on est en danger si tu veux, en fait. Voilà. Je pense que là, c'est le meilleur moment pour l'utiliser. OK, bah, du coup, je la sors et j'appuie dessus quand on m'avait conseillé et j'espère qu'il se ramène très vite. Je sais pas Donc, qu'est-ce qui se passe du coup. alors, tu appuies sur la pierre sertie de gravures dorées, euh, comme on t'a dit. Et donc, tu vois la pierre qui s'effrite. Et maintenant, nous allons déterminer si cette amulette était du flanc ou si c'était, et donc juste pour te rassurer, afin que tu réalises cette mission, ou si elle va vraiment avoir une quelconque incidence et faire TP magiquement
des mafieux à côté de toi. Et c'est maintenant qu'on va savoir ça. Oh là là, alors dis-moi combien il faut que je fasse? C'est 50-50? J'ai envie de dire que c'est du 50-50. Ok. Allez, c'est parti. 10 ou moins. Je fais J'ai combien? un 3. Un 3? Ouais. Vous pouvez vérifier sur mon live si vous Nous Mais te faisons clairement. Oui. confiance. Nous te faisons confiance. Donc, il y avait, tu ne savais pas si ça allait vraiment faire effet, mais là tu vois la pierre se désintégrer et du coup, en fait, les morceaux de pierre tournoient sur elles-mêmes et du coup s'élargissent. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois le truc qui commence à voir du coup, enfin, une sorte d'orbe lumineuse qui s'écarte. Qu'est-ce que tu fais? Je fais signe à mes camarades de reculer. On prend 1 ou 2 mètres de distance et on attend de voir. Ok. Tu veux pas profiter de l'effet de surprise pour attaquer? Et est-ce on est repéré? Ben, pour l'instant non, Ah. mais en fait, la lumière est intense et du coup, vous allez être repéré bientôt. D'accord, bah, Mais il va falloir leur donner des ordres à tes collègues, et sinon ils vont popper, ils vont pas savoir ce que c'est. non mais t'inquiète pas, la mafia sait très bien ce qu'elle fait. Ils sont, enfin, si mon responsable a fait son travail, ils savent très bien dans quelles circonstances ils vont être invoqués. J'ai envie de déterminer autre chose. Vas-y. Un autre des 20 qui va déterminer le diamètre du cercle. Plus le diamètre est grand, plus de personnes vont popper. Ok, vas-y. Allez, je moi j'ai envie de le jouer comme ça. Je sais pas si ça vous va, mais complètement. Ah ouais. allez, let's go. Sur 2 mètres, on peut mettre déjà des gens. Hein. Donc, alors, 13. 13 mètres. 13 mètres, ça fait beaucoup de gens. Donc c'est bien. Ah Alors, oui, non mais là, j'invoque toute la mafia en fait, c'est même pas de pélo. Là. alors, Et du coup, est-ce que toi tu te fais invoquer là-bas aussi? Bah, j'invoque littéralement le cartel. donc 13, là, t'as vraiment beaucoup de personnes. J'ai envie de dire, à vue nez, t'as 25 personnes qui pop. Mais en fait, ça a pris l'intégralité d'une pièce. Et donc, en gros, tu vois que dans ce cercle, en gros, t'as un bout de plancher qui a été pris. En fait, en gros, tu vois qu'ils genre, ils sont à moitié tombés de 1 mètre, tu vois. Genre, ça a vraiment fait une circonférence et genre, du coup, ça a absorbé une pièce et ça l'a déplacée. Euh, Ouais. donc, on va dire quand même que dans l'eau, ils n'avaient pas compris que ça aurait fait particulièrement ça. Donc, tu en as 3 ou 4 qui se sont fait éclater par une poutre qui est tombée sur eux. Mais il t'en reste quand même, on va dire, 21 mafieux sous tes ordres. Ok. Et du coup, voilà, ils sont là, ils sont complètement interloqués, ils se retournent vers toi, ils te reconnaissent, certains. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis, bon, vous savez sans doute que j'ai été investigué genre, j'ai oublié le nom du cuistot, mais je crois qu'il m'a même pas donné son nom. Le Euh, cuistot. Je crois il m'a juste dit que enfin, j'appelle juste le cuistot à ouais, chaque c'est ça, c'est le cuistot. Ouais. fois. Ça, donc j'ai été investigué par un cuistot d'enquêter, vous savez très bien, sur ces zones poissons bizarres qui parodient un peu notre signe. Et donc du coup, il m'a dit si jamais, entre guillemets, la situation commençait à dégénérer, j'étais amené à me battre, bah, de vous appeler. Et ensuite, du coup, je leur pointe du doigt Nekotorep et Ponzi. Je leur dis bon voilà, c'est 2 chefs de gang à abattre et vous connaissez votre Ce travail. sont des méchants à la bagarre. D'accord. J'utilise des mots simples pour qu'ils comprennent vite. Enfin, Donc là, ils sont déjà plus ou moins au donc courant. là, vous voyez face à ça, Nekotorep et c'est Okane. Okane Ponzi, Okane c'est une Ponzi. dame. Elle fuit et lui aussi. En, Ah, les lâches. du coup, en calmant et en donnant des ordres aux 2 zombies qui étaient à côté d'eux. Ils s'en vont dans les galeries, comme si du coup ils connaissaient très bien du coup celle-ci. Et ils s'enfuient dans les galeries. Et il y a le blobfish avec un bout de bras en moins.
et du coup et le requin qui lui du coup il a la tête à moitié enfoncée par les coups du blobfish, mais du coup ils arrivent et ils foncent les euh, sur les mafieux et vous-même. Les mafieux sont quand même un peu interrogés par rapport, parce qu'en fait ils n'avaient jamais vu ces créatures-là. Qu'est-ce que vous faites afin de les préparer? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je donne l'ordre, on va dire, je leur dis, bon, il y a 7 d'entre vous qui restent avec nous, le reste, vous partez à la recherche des autres, enfin des fuyards. Et du coup, bah, moi, je reste avec les 7, hein, par définition, parce que bon, j'ai mes 2 compagnons qui sont pas Donc, très aptes à combattre. donc il y a 7 mafieux qui vont avec vous, c'est ça? C'est ça, et le reste, ils sont en chasse. Ok. Donc, Parce que c'est Heidi. donc les 7, ils vont pour attaquer les deux zombies qui sont là, c'est ça? C'est ça, je leur dis quand même, genre, prenez votre temps pour analyser la situation, parce que vous connaissez pas du tout ce genre d'ennemis. Donc je leur dis, restez intelligents, restez un peu en retrait. Au début, j'en fais enfin, Mais envoie tout le monde, mais t'es fou. je vais pas envoyer tout le monde sur 2 pauvres pélos, sachant que ce qui nous intéresse, c'est Nekotorep et Ponzi. Surtout que là, bon, les hommes poissons, bon, normalement, les mafieux, ils sont un peu costauds, donc 7, c'est largement suffisant pour dégommer 2 hommes poissons. Le blobfish, donc là on passe à l'action, c'est ça? Vous êtes ok? Ouais. C'est la bagarre. Oui. C'est la bagarre. Donc le blobfish, facilement défoncé. Cependant, le petit homme requin vif donne plus de fil à retordre et vous allez me jeter un jet de dés pour déterminer à 50% si il y a des victimes côté mafieux ou non. Si c'est plus, bien sûr que non. Aucun mafieux n'est vaincu par l'homme requin restant. Nice. Il est facilement défoncé parce qu'il avait déjà été entamé. Cependant, vous entendez des cris au loin. Les autres mafieux qui étaient partis, vous entendez des cris au loin. C'est tout ce que vous pouvez entendre. Enfin, tout ce que vous savez en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? On va les rejoindre, il faut tirer ça au clair. Ok. Donc là, vous courez par là d'où viennent les cris. La galerie est un petit peu profonde. Vous allez un coup à droite dans une galerie plus étroite, et vous avez un coup à gauche. C'est pas tout à fait la même. C'est vraiment une construction qui est moins ordonnée que ce que vous avez l'habitude de parcourir. C'est des trucs où du coup votre orientation à vous est un peu euh, comment dire, perturbante. En tout cas, Edgy Master, toi, t'es un peu moins perturbé que les autres. T'arrives à te repérer pas trop difficilement. Mais en tout cas, là, vous êtes face en fait, à des mafieux qui foncent vers vous. Ils rebroussent chemin. Voilà, les mafieux. Donc là, ça fait 7, il y en avait 21. Donc, il y a combien de personnes qui foncent sur vous? Là, j'ai du mal. 14. 14 mafieux qui foncent vers vous. Ah, Ok. je fais un petit jet de dés pour déterminer s'il y a des victimes ou pas. Plus de 10, il y en a. Moins de 10, il n'y en a pas. Est-ce que ça marche? Ça tourne dans le vide. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu 7 dans ce que t'as lancé. Ah, Ouais. C'est un 7. moi je ne l'ai pas vu. Bon, 7. Il n'y a pas de victimes. Donc, Mais comment ça, ils foncent vers nous? Enfin, ils reviennent vers vous, ils font. Alors ils disent il y a de la magie là-bas. En fait, il y a des. Je ne. Enfin, en gros, ils s'étaient pas forcément préparés à ça. Il y a des trucs où. En gros, ils vous disent il se passe des trucs chelous par là-bas. D'accord. Voilà. Quoi précisément? Vous avez vu quoi exactement là-bas? Il a manipulé une pierre et
ils sortent des trous. Les qui il. Je suppose qu'ils parlent des zombies, je suppose qu'ils doivent les invoquer en masse. Oui, c'est ça, oui. Ok, vous avez pas d'armes sur vous du coup, je Ah suppose. si, on a des armes, mais on savait pas que ça allait. Il y en avait plein d'autres qui allaient arriver là. Nous, on pensait qu'ils étaient deux là. Ah bah normalement, enfin, le truc c'est qu'il faut réussir à abattre ces deux mecs que vous coursez. Si vous arrivez à abattre ces deux gars-là, on est tranquille. Mais tant qu'on les a pas battus, ils arriveront à en invoquer en permanence, en toute logique de ce qu'on a compris jusqu'à présent dans l'enquête, quoi. D'accord, ok. Il suffit pas de tuer les zombies, il suffit juste de les repousser suffisamment pour aller jusqu'aux deux méchants. Ok, C'est ça. d'accord. Donc on y retourne, c'est ça. Mais tous ensemble comme ça, on sera plus nombreux. Voilà, nous on va venir. Bon après on a deux estropiés avec nous, mais nous on va quand même venir parce qu'on connaît un peu les bestiaux, donc on va essayer de vous accompagner. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu splits tes hommes en deux. T'as une moitié qui va s'occuper des zombies, et l'autre qui va venir avec nous pour faire l'assaut contre les deux chefs. Ok, très bien. Je te dirais bien, d'ailleurs, là, vous êtes combien au total? 14, c'est ça? Là, nous, on est 14, oui. 14. Et il y en a 7 du coup avec vous là. Ok, donc tu vas en prendre 6 qui vont faire la diversion, et le reste va venir avec nous. Je préfère qu'il y en ait beaucoup avec nous parce qu'il y a quand même un garde royal, donc bon. Y a pas des magiciens chez vous, les mafieux? Si, il y en a, mais bon, là, dans ceux que j'ai appelés, il y en a pas malheureusement. Mais si, on possède, En fait, eux, ils s'attendaient à se battre contre des hommes poissons. C'est ça, voilà. Et puis Cuisto, quand il m'a passé l'amulette, il m'a pas dit, il va pas me passer l'amulette qu'avant que toutes les troupes d'élite, si tu veux. Il m'envoie les hommes de base, quoi. C'est ça. C'est ça. Et du coup, donc là, vous arrivez dans une pièce beaucoup plus large. Et en fait, vous voyez que Okane Ponzi, en fait, elle est pas libre de ses mouvements, elle est attachée au niveau des poignets. Et en fait, à côté du coup de Neko Torep, et lui, il est en train de lire, de lire en fait et de barrer avec une roche la stèle. En gros, vous voyez, c'est genre Light Yagami dans Death Note. Il est en train de barrer des noms là. Il est à Et fond là. il mange des chips ou pas? Ah, franchement, s'il avait des chips, il en mangerait. Tu vois, il est en mode fou là, avec les yeux qui sont illuminés en rouge là, et il commence à, enfin, voilà, sans discontinuer, il est en train de faire un truc avec la pierre. Et à chaque nom barré, il y a des morts qui soulèvent la terre transformée quasiment en roche et à sortir des galeries tout autour de là où vous êtes, autour de cette pièce. Vous voyez qu'il y a toutes les tailles de bestiaux qui arrivent et qui commencent à être nombreux. Et chaque seconde qui passe, il y en a des nouvelles qui commencent à sortir. Et du coup, je l'interpelle pour le provoquer, pour qu'il arrête euh, de, de raise en masse des poissons. Ok. Je fais, hé toi, tu me reconnais pas, et puis t'es moche, et ton fils, je lui ai bien lancé des cailloux dans les yeux. Oh, de merde, Attends, quoi. tu le Ça peut provoques comme ça. Mm. D'accord, ok. Donc là, utilisation du passé, etc. Et Là, les hommes chats, c'est tous des nuls, et vous avez aucun honneur. ok, Oh, la provoque de con. d'accord. Tu vois, j'ai même pas besoin de te lancer de dés. Et il savait pas que t'étais là finalement. Et en fait, là, il se dit, mais putain, mais il y a ce blaireau, cet enfoiré qui est là. Et là, il est à deux doigts de lâcher la pierre et il te regarde, il fait. Et du coup, il prend la pierre qui lui servait à barrer les noms. Et en fait, il te pointe vers toi, il la pointe vers toi, animé d'une folie, tu vois. Comme avec une pose avec légèrement la tête de côté en mode
en mode fou, tu vois. Et du coup, il te pointe. Human, bro. Exactement. Et en fait, tous les zombies se retournent vers toi, tu vois, quasiment d'un seul corps. Et ils foncent vers toi, tu vois. Et pas de couilles, je te prends un 1v1, moi. J'ai pas peur. Il y a, voilà. En gros, là il réagit même pas, il continue à te pointer, et il y a tous les zombies qui foncent vers toi. Il veut même pas me prendre en 1v1. Bon, bah, je fuis alors. Ça, c'est parti. Toi, tu fuis? Et du coup, c'est l'occasion de dire à tous les mafieux de foncer du coup sur Nekotorep parce qu'il n'y avait plus de défense en faisant ce move. C'est vrai qu'en faisant ce move, il se retrouve seul, samouraï d'élite, face à tous les mafieux, sauf qu'il est quand même sacrément balèze. Il a des stats qui sont fabuleuses. Donc, il va falloir me dire exactement quel est le plan afin de défaire ce samouraï d'élite. Avez-vous une idée en plus d'avoir plein de mafieux? Est-ce qu'il y a une action particulière pour ne pas qu'il découpe tout le monde en 2 morceaux distincts? Déjà, quelle est son arme? Son arme, il s'agit de 3 sabres. Donc il tient comment ces 3 sabres? Il fait Zoro Renoir ou il y a 3 mains? Pas 3 bras. Il utilise ses 2 bras pour tenir 2 sabres, et il utilise sa queue afin de tenir le 3e sabre. Forcément, c'est un chat. Mais c'est un chat. Et je ne parle pas de sa queue de devant, bien sûr. Oui, bien sûr. A-t-il une armure? Bien sûr, il a une armure étincelante qui fait plus ou moins référence au Japon médiéval, bien sûr. Eh, ton armure est pu. Et donc toi, t'es en train de fuir avec tous les zombies qui te courent après. Hein. Oui, mais je continue de l'insulter. Je propose à M. Shiraki le plan suivant. Je propose d'envoyer mes hommes faire diversion. Et du coup, en toute logique, vu le nombre, il va être obligé d'utiliser ses 3 sabres. Donc ça veut dire qu'il va lâcher Carnet et la pierre. Et donc à ce moment-là, on Oui, pourra... il a lâché la pierre, en effet. La pierre est à ses côtés. Parfait. Et bah, du coup, dans le feu de la bataille, il faudrait récupérer Carnet et la pierre pour le pointer la pierre sur lui. Et du coup, ça ferait qu'il y ait les mafieux plus les hommes poissons. Donc il va forcément se retrouver débordé et commettre une faute. Il peut pas riposter contre tout ça. Surtout que les zombies peuvent apparaître à l'infini. Très bon plan. J'ai envie de te dire, tout ça pourrait se jouer finalement à une certaine furtivité. Je fais confiance. Ah bah non, du coup, monsieur Shiraki, blessé. Mais tu peux le lancer. Monsieur Shiraki pourrait, dans un élan de désespoir digne d'un shonen, tenter une action. Monsieur Shiraki. Oui, je tente. Je tente. Allez-y, monsieur Chirac, nous sommes avec vous. Donc, 12. tout le monde entoure, tous les mafieux entourent le samouraï. Pendant que je me faufile et que je fais un 12. Oh là là Incroyable, incroyable. Sur le fil du rasoir, nous avons Shiraki. Comme il passait le métro parisien sans payer, le fameux Shiraki, il se saisit de la pierre à cloche-pied. Il fait une roulade. Il chope la pierre et là, il la pointe vers Nekotorep. Et là, derrière toi, Edgy Master, tous les zombies s'arrêtent et font demi-tour et courent dans la direction opposée. Ils foncent vers du coup vers Nekotorep. Vers Nekotorep, le samouraï. Vite, attaquez samouraï. Là, en fait, du coup, les mafieux se sont arrêtés parce qu'ils ont compris la manœuvre. Ils tiennent juste à distance Nekotorep et en fait, c'est les zombies qui lui sautent dessus. Et là, c'est un massacre. C'est un massacre. Là où en fait, il avait promis de manger Edgy Master, c'est l'inverse qui se produit. Et c'est le nul. Et c'est Nekotorep qui malgré le fait qu'il en ait tué 2 ou 3 dans l'assaut, il se fait démembrer
en bonne et due forme et tombe inerte au sol. Voilà. C'est parfait. Et du coup, en même temps, là, je fais enfin, je convoque quelques gars qui restent et je leur dis bon, du coup, maintenant vous récupérez la dame enchaînée, Ponzi, et vous m'amenez au boss, enfin au cuistot, et vous lui dites que c'est elle qui faisait partie du réseau qui essaie de nous faire concurrence, et puis ensuite il en fera ce qu'il voudra. Alors là, elle essaye de se défendre. Elle vous dit qu'en fait, Nekotorep, fou de rage et de colère suite à de multiples affronts, genre que ce soit Edgy Master ou même d'autres personnes l'ont rabaissé et ont bafoué son honneur. Il avait promis de se venger et de créer une armée indéfectible. Et en fait, elle a juste eu le mauvais objet au mauvais moment. Et en fait, c'est le fait d'avoir cette pierre qu'elle vous pointe au sol qui a rendu fou Nekotorep. Mais elle y est pour rien dans tout ça. Voilà ce qu'elle vous dit. Bah, j'ai envie d'y croire. Ça ferait Mais sens. pourquoi êtes-vous attaché? Parce que il pouvait pas me tuer parce que mon employé devait me parler de temps en temps afin de faire le bilan de nos comptes et que je lui donne certaines directives. Mais je pouvais pas être laissé libre hein, parce que sinon on m'aurait enfin j'aurais essayé de dire la vérité à l'empereur et en fait on ne voulait pas que tout ça se sache bien sûr. Et comment Mhm. ça se fait que certains de vos zombies avaient des tatouages similaires à ceux de mon clan? Ça c'était une idée de Nekotorep pour faire une pierre deux coups et que en fait on ne mette pas tout de suite la faute sur lui mais qu'on accuse les clans de mafieux au premier abord afin qu'il agrandisse son armée et qu'il puisse conquérir le territoire plus facilement et plus rapidement. Et D'accord. pourquoi avoir volé les armes de mon maître forgeron? Alors ça, c'était son idée C'est honteux. de créer des hommes poissons d'élite avec des armes spécifiques à base de minerais de leur culture. Et elles sont où? Elles sont entreposées où ces armes? Elles sont entreposées et du coup là, elle vous pointe une salle du coup qui est plus loin et en fait voilà, elles sont entreposées là-bas. Youpi! On va pouvoir les récupérer. Et du coup, moi, au passage, je dis entre guillemets, à celui qui gère un peu les hommes, je lui dis, bon, tu vas retourner voir Custo expliquer la situation. Et je lui dis, bah, prends les 3 sabres de Nekotorep et tu lui montres en guise de preuve, quoi, pour qu'il me croie. D'accord, ok, très bien. Et du coup, il prend les 3 sabres et donc il dit oui, mais en fait, comment on sort d'ici? Et bah, je lui dis, bah, tu montes dans c'est une galère, donc tu suis jusqu'à tomber sur une bouche d'égout. Et bon, ça va mettre un peu de temps pour que tout le monde sorte, mais voilà, vous sortez par la bouche d'égout, quoi. Ok, très bien. Et du coup, tu le vois, il s'en va avec tous ces hommes. Et vous voulez pas qu'on laisse une ou deux personnes ici au cas où, je sais pas. Ah non, pardon, je voulais dire, toi et quelques personnes, vous y allez, mais il y a quand même des gens qui Ah oui, restent avec. d'accord. Ok, très bien. Bah, ok, on fait comme ça. Et donc lui, ok, donc ça s'organise et suivant tes directives. Alors, Je propose qu'on récupère les épées. On peut libérer la Okane parce que visiblement elle y était pour rien. Ok. Et vu que c'est un. Ouais, on va peut-être casser la pierre parce qu'il est devenu fou à cause de ça, sans aucune raison. moi, je me méfierais quand même. Je serais plutôt avis de la sceller parce qu'avec casser, on sait pas ce que ça peut réveiller. Alors, la pierre, est-ce que vous la touchez? Vous vous en approchez? Qu'est-ce que vous faites? Bah, j'ai envie de dire que Monsieur Chirac a déjà touché, donc je serais d'avis déjà de l'ausculter un peu, voir est-ce qu'on remarque quelque chose de différent. Est-ce que tu es fou? Non, je suis pas fou du tout. Est-ce que vous Je voulez suis en regarder C'est pleine ce ce que moyen. dirait un fou. Est-ce que vous voulez regarder ce qu'est la pierre? Euh, Oui.
Moi, j'aurais tendance à dire non. Alors déjà, moi, je vais lécher la pierre. Non, je l'empêche de lécher la pierre. Je l'empêche de devenir quoi. Mais je tends ma langue pour essayer de la lécher quand même. Tu me fais un jet de constitution. C'est raté. Tu n'y arrives pas. Mais ça doit être bon. Ah non, attends. Maintenant, c'est Richou qui doit lancer le dé. Et celui qui fera le meilleur jet. Donc s'il fait plus que 18, ça veut dire que tu peux toucher la pierre. 2. Yes. Non, il te maîtrise. Là, tu vois, là, il se dit non, là, tu ne toucheras pas la pierre avec ta langue. C'est terminé. Du coup, haha, je me Quoi retourne et je lui fais un câlin. Et je sais qu'il aime pas ça. Et maintenant, Ah. il est obligé. Le pouvoir de Allez. l'amour. Pour le coup, je pense que je peux endurer vu l'adrénaline qu'on a eu si je suis plus à ça. Ok. Je pense pas Donc, que ça va ça. donc très bien, il est maîtrisé. Est-ce que vous voulez ausculter la pierre ou non? C'est terminé? Oui. Moi, je proposerais qu'on la scelle et qu'on la mette dans un endroit où que personne puisse déterrer. Mais je Ok. Alors, sinon, on fait effondrer la galerie. Et puis, comme ça, personne ne rentrera dans ce sanctuaire. Bah, le truc, c'est que malheureusement, on sait jamais. Si les gens ont bien réussi à déterrer la pierre dans un ancien sanctuaire, qui dit que ça pourra pas se reproduire? Mais les zombies, là, ils sont encore vivants. Enfin, ils sont encore zombies. Bah là, les zombies ont effectué la tâche que du coup Shiraki leur a indiqué et maintenant ils errent à moitié sans but dans la pièce. Alors, sans toucher Et la mais pierre, attends. Hmm. Ah aussi, j'ai une idée. On peut leur donner l'ordre de retourner dans leur tombeau. Bah, c'est pas déjà leur tombeau en soi ici? Non, mais dans leur, Dans leur trou, quoi. dans leur trou. Ah oui, bah oui. Alors comment on pointe la pierre vers le sol? et on dit faites dodo, wesh. Faites dodo. Et c'est un sort très puissant. Revenez à l'état de poussière, et puis voilà quoi. Alors, j'ai envie de dire, qui fait ce jet? Make the Bah, dodo great again. j'ai déjà touché la pierre une première fois, je peux la retoucher une deuxième fois. Ok, bah si tu fais moins de 15, ça marche comme tu veux. Sinon, il y aura juste Allez. une certaine incompréhension entre toi et les hommes poissons. Ça marche quand même assez. Tu vois, vous parlez pas tout à fait le même langage. Tu vois, toi, tu es un peu débutant dans le maniement de la pierre, mais tu vois que ils comprennent finalement, et donc ils retournent dans leur tombeau. Donc vous m'avez dit que vous auscultez le truc ou genre non ou je sais plus. Moi, je serais d'avis pour la sceller. Ah, La je cacher. suis d'avis de la regarder quand même, tu vois. Ok. Pas de la garder, de la regarder, attention. Ou alors toi, Seigneur des Anneaux, Alex, quand Gandalf propose de détruire l'anneau, toi, t'es le petit Gimli qui fait mais attendez, peut-être que il s'approche Donc de tu me fais un jet de perception plus 1. Donc si tu fais moins de 10, tu comprends tout à fait exactement ce qu'est le sens de cette pierre. Eh ben non. Je fais 11. Et non. Et non. C'est dommage. Ce sera à jamais scellé dans le lore, on va dire. Je prends une épée bleue Ok. et je dis il faut la détruire et Non, non, j'essaie non, de non, la non, surtout couper pas, en surtout deux. pas, surtout pas. Bah, Tu fais ça? si. Tu fais ça? Oui, Ok. comme Gimli. Du coup, je laisse faire Gimli. Peut-être qu'avec Ok. le temps, ça résistera et qu'on verra Donc fort. tu fais un jet de cac-bourrin. On va voir ce qui se passe. 12. Et C'est j'ai... réussi. Et t'as 12, c'est Tu as parfait. 12. C'est cac-bourrin réussi. C'est pas- Donc là, tu as la pierre qui cède. Tu vois que là, il y a une fissure qui se forme et tu as une lumière bleutée qui apparaît dans la fissure. Et là, vous êtes tous projetés contre la paroi derrière vous. Vous êtes tous assommés, hein, genre tous les gens qui sont dans la pièce. Et vous vous réveillez quasiment 1 heure plus tard, avec la pierre qui est noire et avec les inscriptions qui deviennent illisibles dessus. Pourquoi personne m'a dit que c'était dangereux? Vous êtes... Mais vous êtes fous. Oh, je le gifle. Je le gifle. Aïe! Mais c'est vraiment immature. Oui, c'est immature en effet. Et ça coupe bien ce truc. Et bah, du coup, je garde le couteau.
Non, 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 Parce non, que non. j'ai Non, jamais non, pu en avoir. Voilà, Ah non, c'est à moi. Je lâche le pommeau et je fais maintenant c'est à moi, tu Ouais, peux plus, j'ai touché. non, mais si je vais la prendre, je t'en offre 2 pièces d'or. Non. Ah, c'est une Parce que affaire. grâce à ce couteau, je suis enfin un vrai ninja. J'ai coupé un Je te caillou. demanderai. Non, mais t'inquiète pas, mon maître, le Non, Ramon mais je nucléaire, m'inquiète pas, hein, je garde le Non, mais, couteau. Mais t'en as plein, t'en en as fait, 5. non, mais là, ce sont Allez, les et épées de mon de maître. toute façon, Elles sont regarde, pas à moi. je recule d'un mètre, tu vas faire quoi? Il est infernal. Il est infernal. Non, ce qu'on va faire, mon cher Reggie Master, j'ai une meilleure idée. On va retourner voir mon maître, lui rendre ses épées, lui dire que c'est en grande partie grâce à toi qu'on les a récupérées. Et du coup, en échange, il te forgera une épée spécialement pour toi, une vraie épée de ninja. Mais ouais, mais ça, c'est une épée bleue des poissons et moi, je suis un poisson. C'est un katana Ce des qui poissons. fait, mais ce qui fait, Toi, c'est de t'es un ninja. l'appropriation culturelle. C'est honteux. Mais un ninja ne se bat pas avec un katana, c'est avec des dagues, des shurikens. Il Donc, faudra te faire tout un kit du parfait ninja. tu me Tu auras même un promets bandeau. ça. Tu auras un bandeau en acier bleu. Tu me Oh, promets ça. oh oui, oh oui. Attention, parce que... Hein? Ouais, je te promets. Je te promets. Bon. Tu auras un bandeau en acier bleu et tu mettras le logo du village que tu veux. Allez, c'est bon. Est-ce que euh, Kogutsu, tu as une dernière action à faire avant de remonter? Toi? Actuellement, non, 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 moi je regarde les deux Gugus s'exciter là. Ok. Non, non, du moment que c'est bon, Ah, ouais, non, j'ai rien dit. Du moment Shir- que le cuistot Shir- est informé que les sabres sont ramenés au cuistot, moi, j'ai plus rien à faire ici, donc j'attends que mes collègues finissent leur truc. Shiraki, tu as une Possible. dernière action à faire? Ou c'est bon? Non. Non, Ok. c'est bon. Edgy Master, es-tu satisfait du deal? Oui, parce qu'il m'a dit une panoplie complète de ninja et un bandeau. C'est Donc, pas c'est-à-dire mal. que, ouais, Donc, je pourrais enfin être reconnu comme un ninja, quoi. vous allez directement chez le vieux forgeron? Yep. Oui, enfin après on ellipse, mais on récupère tout le bazar et puis on remonte Très en bien. direction de la ville, Euh, en traînant mes coéquipiers qui sont un peu blessés. Tout à fait. C'est ça. Et donc là, vous arrivez face au vieux forgeron qui vous regarde d'un air circonspect en voyant que vous êtes tous plus ou moins cassés. Et il dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je Maître, veux un maître. bandeau. On a tiré au clair toute cette histoire et voici pour vous. Et là, je tends toutes les épées perdues. Et là, il commence à avoir son visage très fermé se décompose et il commence à pleurer de joie de voir que ses armes sont là. Et dit, et là, il se tourne vers toi, Shiraki, il dit, est-ce qu'elles ont tué? Normalement, non. Elles ont coupé un caillou. Et il y a juste Edgy qui s'en essaye pour couper un caillou. Comment ça? Quel Et caillou? Un caillou body. J'ai alors, en fait, sauvé le monde et là je fais volte-face face à la cheminée. Il fait vote. donc, laissez-moi vous expliquer. Et là, je lui explique un peu tout ce qui s'est passé cette nuit, Mhm. dans le moindre détail. Et là, je lui dis que... voilà, pour le moment, je lui dis que ça. Voilà. Ok, Je lui parle que des faits. très bien. Ça veut dire qu'elles n'ont pas tué. Moi, je suis très satisfait. Il regarde la lame qui a servi à taper le caillou et on voit, enfin, il regarde si elle a été altérée par le choc et il n'y a aucune trace euh, de coup. Et du coup, enfin, voilà, il est satisfait de voir que rien n'a été abîmé, etc. Donc, il remet les armes dans un coffre en métal totalement celui-ci inviolable. Et voilà, il te dit merci, il te remercie, vous tous d'ailleurs, et il te promet à toi, Edgy Master, que tu auras ta fameuse panoplie Oui. Et moi, d'un j'ai une autre métal vie. supérieur.
Et j'ai une question aussi, chef, maintenant que tout est réglé. Oui. Est-ce qu'on peut passer ma fracture du pied comme accident du travail, étant donné que ça s'est passé pendant les heures de boulot et pour vous, et pouvoir Mais avoir. qu'est-ce qu'il fait là? Et il te regarde d'un air un peu dépité, il fait oui, si tu veux, ne t'en fais Merci. pas. Merci. La sécu ne t'embêtera pas. Merci. Si- Depuis l'époque, hein. donc voilà, il vous remercie et vous propose même de boire un coup si vous voulez après ça. Youpi. Et qu'est-ce que vous faites après ça ou voilà, ou sinon vous vous séparez Et à ben ce maintenant, je me moment-là. retourne vers je me retourne vers mes 2 amis et je fais: «En tout cas, c'est une très belle première anecdote de notre amitié, naissante, et c'est le ciment de notre nouvelle amitié», voilà. C'est beau. Et je me retourne directement vers Kongutsu pour voir sa réaction, voir s'il m'a enfin accepté comme un ami ou pas. Oh là là. Absolument pas. Hein. Quoi? Absolument pas. Alex, tu es rentré par extraction chez un table mafieux. Je Je vous rentre, trouve très rancunier. Je vous c'est pas ça, trouve c'est très que rancunier. Je Ah non, fais bah un oui, câlin à moi, Kugutsu parce que maintenant il adore les t'es poissons. capable de rentrer chez moi comme ça, je ne lui fais pas confiance. Hein. Tout ça pour être des étrangers. Non, C'est non, terrible. je sais que c'est quelqu'un de compétent, etc. Juste qu'en termes d'amitié, il est pas fiable. Moi, je ne suis pas ami avec quelqu'un qui rentre chez moi par effraction. Oh Je me suis là déjà là. expliqué par rapport à cet aspect. Oui, 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 oui. Moi, je me méfie, je me méfie. Je peux être Oh trop là là. gentiment, Oh, c'est trop mais marrant. je reste méfiant vis-à-vis de toi, très clairement. Aïe aïe aïe. Vous êtes beau. Vous êtes beau. Vous savez ce qu'on pourrait faire, les amis? C'est maintenant, il y a un petit homme-chat orphelin, on pourrait lui lancer des cailloux pour rigoler Ça va refaire. et lui dire que son père est mort. Hein. Oh non, le Oh pauvre. là là. Oh là là. Mais c'est un méchant. N'as-tu donc pas de pitié? Non, Aïe aïe aïe. je suis un ninja. Donc Je sers les ténèbres. Hein. toi Kogutsu, quelle est ta conclusion à cette aventure? Alors moi, du coup, j'aurais bien aimé aller voir Cuisto avant. Oui, tout à fait. Tu peux aller le voir, donc tu le rejoins et tu le vois quasiment au même endroit, au lieu d'être dans la cuisine. Il est en train de déguster un plat en salle. Et il est en face de toi, voilà. D'accord. Et bah du coup, donc, bah, je lui demande est-ce que vous avez bien reçu toutes les preuves, etc. Est-ce que ça vous suffit? Oui, tout à fait. Je dois dire que ça n'arrange pas nos affaires, parce qu'il s'agit quand même d'un samouraï d'élite, donc ça veut dire que ceci étant, il est mort, et il va y avoir une enquête, sûrement sur sa disparition. Donc il va falloir trouver un moyen de faire passer ça pour un accident, peut-être récupérer le corps et peut-être le faire passer pour un accident d'une quelconque manière afin de pas attirer les problèmes sur nous. Mais sinon, Ouais, techniquement, c'est pas vous qui l'avez tué. Hein. Vous n'êtes pas avec moi, hein, attention, hein, j'y suis Ah, seul. Hein. d'accord. techniquement, Ouais, tu nous fais pas assez confiance. Bah, quand je rencontre un chef mafieux, non, c'est entre mafieux, tu vois, si tu veux. Bon, bah d'accord, je suis pas là. ouais. Mais dans tous les cas, voilà, faut pas que ça nous mène, ça mène vers nous toute cette histoire. Mais dans tous les cas, bah, je te remercie bien. Tu nous as enlevé une sacrée épine du pied. Pas de rien, mais après, pour le corps, si jamais au pire, il est encore dans la caverne, hein, donc vous pouvez envoyer une paire d'hommes faire leur Oui, affaire, oui. etc. Hein. Je pense que c'est prévu. Bah voilà, bah sinon, bah, restez comme d'hab, hein, si vous avez des trucs à blanchir, etc. Et là, il te tend une bourse pleine de pièces. Et il te dit ça, c'est pour toi. Si tu veux en donner à tes compagnons, il n'y a pas de problème. Et à très vite. Voilà. À bientôt. Du coup, je prends cette bourse et je vais, du coup, j'ai divise en 3. Je vais donner leur juste part à mes compagnons. Très bien. Toi, Étonne. du coup, Edgy Master, t'as jamais vu autant de pièces? Parce que d'habitude, tu fais du marchandage et du commerce.
mais tu n'obtiens normalement jamais rien. Et là, tu n'as jamais eu autant de pièces sur toi. Je suis Euh, content, voilà. Et mais je suis tellement riche que je vais cacher mon trésor dans un endroit secret que seul moi connais. Je très dirais de bien. déposer à la banque pour ce trésor parce que tu vas oublier, je le sens. Ok. Mais non. Et du coup, voilà, Shiraki aussi, tu obtiens une très grosse somme d'argent. Même si tu as l'habitude de voler un peu dans les poches de personnes très riches, t'en as quand même rarement eu autant. Voilà. Ben, ok, bah, pareil, je les range sous mon matelas, tranquillement. Puis voilà. Très bien. Bah voilà, je pense que c'est une fin d'aventure où vous êtes en vie. Je Oui. pensais pas que vous alliez pouvoir vous blesser autant, mais vous vous êtes blessé tout seul, Grâce au... comme des grâce- grands. On s'est pas blessé contre le boss, par contre, on s'est blessé Oui, dans c'est un vrai. tunnel sans ennemi. C'est vrai, c'est en plus ça qui est terrible. Hein. Ah bah c'est la prise de vitesse, hein, vous êtes des malades. Hein. Pour moi, vous êtes des fous. Voilà ce que vous êtes. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si ça vous plaît, donnez-moi 3 persos et je vous invente une histoire. Et puis let's go. C'était vachement cool en effet. Beaucoup Ouais, aimé. c'est super cool, merci beaucoup. Pas de Yep. rien. C'était chouette. Si vous avez des questions, je peux y répondre. C'était quoi du coup ce qui avait tout un aspect divin, mais qui a pas été réexploité par la suite? Est-ce qu'on a loupé des infos? Alors, en fait, donc Kramser, qui est le dieu de la mort. En gros, c'est un dieu administratif. Et en gros, cette pierre supprime des noms de morts de la liste des gens morts. Et en gros, elle, du coup, leur remet, elle redonne de la vie. Parce que, en fait, ils ne sont plus sur la liste des gens décédés. Voilà, Oh, c'est ça. Donc c'est l'inverse du Death Note. C'est le Life Note. Ouais, c'est ça. le Mais ça, zombie note. ça j'y ai pensé en cours d'aventure parce que bah là, dans la session, je me suis dit ah putain, c'est marrant, c'est l'inverse du Death Note. Quoi. Ouais, c'est ça, ça arrive ça. Ouais. Voilà. C'était ça. Puis en plus, il y a Chirac qui aime les pommes, donc ça va dans la Death Note où il y a une pomme. C'est vrai. Putain, tout est lié, j'ai envie de dire. Oh Ouais, là là, tout part de Chirac. Hein. Comme Ah, quoi, on n'a rien inventé depuis, quoi. Ouais, et puis Chirac qui a rien fait quoi. bah ouais, non, mais c'est C'est sûr. cool cette aventure. Et puis Chirac qui a rien de mieux. Je vais couper l'enregistrement et je vous dis du coup à très très vite pour de nouvelles aventures dans JPP GRP. Je peux pas GRP, le podcast jeu de rôle, où nos aventuriers vont sans doute affronter d'autres périples très périlleux. Salut, salut. À peluche, salut les Salut. copains. Peluche. Salut, salut.